Salut, alors on va parler des market maker modèles, mais en aucun cas on va voir tout ce qu'il y a derrière les market maker modèles, parce que c'est quelque chose d'extrêmement élaboré, il y a énormément de choses derrière, c'est plutôt complexe, mais vu que c'est vraiment la base, c'est la fondation, c'est l'essentiel de tout trader ICT, parce que vraiment chaque mouvement du marché fait partie d'un market maker modèle. L'intégralité du marché, c'est un market maker modèle. Donc voilà, on va juste revoir rapidement les bases, l'essentiel sur ce que c'est, pour avoir un bref idée. Et après, dans des vidéos d'après, je vais vraiment faire tous les détails, je vais vraiment tout parcourir de A à Z et combiner ça avec les temps cycliques, tout ce qui est PXH vers le PXL ou PXL vers le PXH, mais ça c'est autre chose. Donc, juste l'essentiel, la base des bases sur les market maker modèles. Alors déjà, le IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, on peut dire ça comme ça, l'algo qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection. Elle va faire énormément de choses, mais elle va principalement faire trois choses pour garder les choses simples. Elle va soit repricer vers une liquidité qui se trouve vers un niveau de buy side qui se trouve au-dessus du prix actuel, ou repricer plus bas en dessous du prix actuel vers un niveau de sell side de la liquidité vendeuse. Elle va soit repricer vers de la liquidité, elle va soit rééquilibrer du déséquilibre ou soit rééquilibrer une rangée. Alors nous, les traders, dès qu'on a commencé le trading, genre les bases des bases, ce qu'on connaît très bien, une tendance haussière, ça bouge comme ça. Haut, retracement, bas, plus haut qui est plus haut que le haut précédent, retracement, bas qui est plus haut que le bas précédent, nouveau point haut qui est plus haut que le haut précédent, retracement, nouveau bas qui est plus haut que le bas précédent, et ainsi de suite. Et ça, du coup, on a notre tendance haussière. Sauf que qu'est-ce qu'on sait pas, en fait, c'est que tout ce qui se passe, c'est que la IPDA, elle est partie à la hausse. Là, tout ce qu'elle fait une des trois choses. Donc là, une des trois choses, c'est rééquilibrer cette rangée. Donc on va avoir cette rangée ici. Je vais désactiver le prolongement. Voilà. Et je vais uniquement garder le milieu, donc le 50%. Donc là, on a une rangée. Le prix, il rééquilibre la rangée déjà de 1 au 50%. Et ensuite, il va n'importe où dans la rangée. On va voir ça plus tard. Sûrement dans les prochaines vidéos. Donc elle vient dans XPD Array, mais après ça va plus loin. Mais déjà, il rééquilibre la rangée. Et là, qu'est-ce qu'il lance? Le market maker buy model pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve à l'extrémité. Donc là, déjà, rien que là, on retrouve deux choses sur les trois choses que IPDA peut faire. Donc là, elle retrace dans la rangée haussière pour la rééquilibrer. Puis ensuite, en détail, venir dans tel PD Array qui se trouve à l'intérieur de la rangée. Donc en utilisant la PD Array Matrix. Par exemple, il peut revenir dans une breaker block, une order block, une mitigation block, une rejection block s'il vient ici, ou alors une liquidity void, une IFVG, enfin n'importe quel PD Array, mais ça on va voir ça plus tard. Ensuite, après qu'il a rééquilibré la rangée et qu'il a rééquilibré une IRL, on va voir ça juste après, il va lancer le nouveau buy programme, donc le market maker buy model, pour la continuation de cet order flow haussier, de cette tendance haussière, et venir faire quoi du coup? Vu que le prix il est là, maintenant qu'il monte, il lance dans un programme acheteur. Ce programme acheteur pour faire quoi? Pour repricer vers le haut, pour repricer vers le niveau de liquidité acheteur qui se trouve là-haut. Parce que qu'est-ce qui se trouve au-dessus de ce haut de la liquidité acheteuse? Au-dessus de chaque point haut et point bas dans le marché, il y a de la liquidité acheteuse et vendeuse. Je vois énormément de traders ICT, même ICT lui-même, il parle de genre juste comprendre les choses comme quoi, par exemple, imaginons le prix il vend, il y a des individus, le prix il baisse, il y a des individus qui sont en train de vendre, enfin voilà, des individus, pas que des individus, mais en mode tout le monde, enfin en mode voilà, juste il y a des ordres vendeurs qui entrent en jeu, et du coup il y aura des buy stops qui seront placés au-dessus de chaque point haut durant le retracement et du coup le sommet. Et après le prix va venir chercher cette liquidité, mais juste généralement, juste la généralité, au-dessus de chaque haut dans le marché, il y a de la buy side, il y a des buy stops, il y a de la liquidité acheteuse. Et en dessous de chaque point bas dans le marché, il y a de la liquidité vendeuse, des sell stops, de la sell side liquidity.
Donc là, le prix il rééquilibre la rangée et là, il lance un market maker model. Et là, je vais faire une phrase hyper importante. Chaque retracement suivi de la nouvelle expansion haussière ou baissière pour la continuation de la tendance. À l'intérieur de ça, donc excusez-moi si je formule mal ou si j'écris mal, à l'intérieur de ça, on trouve un market maker model. Bon, vous avez compris l'idée. Et là, juste regardez. Là, ça va tout cliquer. Donc, retracement, puis expansion pour venir chercher la buy side pour la continuation de la hausse. À l'intérieur de ça, on retrouve un market maker buy model. Là, le prix il recrée une rangée haussière dès le moment où il se met à retracer et qu'on a les signes d'un retournement. Dès qu'on a les signes que le prix crée un nouveau sommet et qu'il lance un retracement, il lance une baisse, mais cette baisse c'est juste un retracement d'une tendance haussière. Là, il est juste en train d'engager le côté de gauche d'un market maker buy model. Donc là, ce qu'il fait, c'est que on a une nouvelle rangée haussière. Le prix il rééquilibre la rangée et après avoir rééquilibré la rangée et plus en détail le IRL qui est une des PDRA, qui est la PDRA optimale à l'intérieur de la rangée. Après, il va lancer le nouveau buy programme pour venir chercher la buy side qui est là-haut. C'est comme ça que ça marche et ainsi de suite. Là, ici, on a un market maker buy model. Là, ici, on a un market maker buy model. Là, on a un market maker buy model. Alors, juste, c'est quoi un market maker model? En fait, sûrement, vous avez déjà vu le schéma, la petite pattern. Je vais ouvrir mes dossiers. Là, en fait, mon OBS, enfin l'enregistreur d'écran, il est en mode pour que ça enregistre uniquement la fenêtre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais trouver quelques petites captures d'écran que j'ai quelque part dans mon ordinateur et je vais les mettre, je vais les copier-coller sur le graphique, comme ça vous pouvez voir. Et en mode, vous avez sûrement déjà vu les market maker modèles étant sous forme de ça. Donc, en gros, ici, ce qu'on a, un market maker buy model, donc c'est l'inverse pour un market maker sell model, mais en gros, la schématique, la schématique, voilà, c'est ça le mot. La schématique, comme par exemple les schématiques Wyckoff, c'est pas un truc une pattern qu'on va chercher sur le graphique, mais après on trade pas Wyckoff, mais en mode, vous voyez, c'est une schématique, c'est comme la schématique Wyckoff, comme Wyckoff pour son truc, il a une schématique, bah ICT pour les market maker model, il a une schématique. Mais on va voir que aussi, on va s'en foutre réellement de la consolidation d'origine, la redistribution, la smart money reversal et les réaccumulations. Ça, on s'en fiche. Juste pour comprendre en fait le schéma que ICT nous a donné, le schéma basique que ICT nous a donné, pour au moins le connaître, pour savoir ce que c'est. Mais après, on va l'oublier. On va plus s'en servir, on s'en fout en vrai. Donc, un market maker buy model, il commence par la consolidation d'origine, puis ensuite il crée le côté de gauche. Il va créer le côté de gauche. Et au-dessus de chaque point haut, durant le côté de gauche, le côté baissier, il va générer de la liquidité acheteuse. Et ensuite, durant le côté de droit, il va venir chercher toute la liquidité acheteuse qui a été générée durant le côté de gauche. Et après, il va, du coup, bien sûr, se diriger vers la buy side, la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de la consolidation d'origine. Et là, du coup, on va avoir la smart money reversal. Et pour détecter le retournement du côté gauche vers le côté droit, on va utiliser du coup les modèles de retournement comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Comme on peut utiliser, ils viennent sous toutes leurs formes, mais je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Mais voilà, donc là juste généralement ça c'est la schématique que ICT nous a donné pour un market maker buy model et c'est l'inverse pour un market maker sell model. Mais en mettant ça avec la jolie phrase que je vous ai dit tout à l'heure et avec les tendances, qui est ce qu'on apprend dès le début de notre carrière de trader. Là, je vais vous reprendre un truc extrêmement cool dans mes dossiers. Donc, normalement, vous voyez pas, je sais pas, mais voilà. Je vais dans mes dossiers d'ordinateur. Là, je colle et là, bam. Qu'est-ce qu'on retrouve? La fractalité du marché. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? À l'intérieur de chaque retracement d'une tendance suivi de la nouvelle expansion pour la continuation de tendance, à l'intérieur de ça, on trouve quoi? Notre market maker model. Oui, trop cool.
Bon, je vais le supprimer, mais vous avez capté l'idée normalement. Donc, à chaque retracement, pour rééquilibrer une rangée haussière, donc là, on aura notre rangée haussière. Le prix... Pourquoi il fait ça? Bon, excusez-moi. Là, le prix, il retrace pour rééquilibrer la rangée. Donc, une des trois choses que le Interbank Price Delivery Algorithm, donc l'algo qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection, on va pas faire de débat sur ça. Il y a assez de vidéos sur ma chaîne pour vous montrer les preuves indéniables qu'il y a réellement une algo qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection. Mais même si on pense que c'est la pression acheteuse et vendeuse qui constitue le marché, c'est pas grave. C'est quand même cool ce que je suis en train de vous montrer. Donc, le prix, il retrace dans une rangée haussière, il rééquilibre la rangée, donc une des choses que IPDA, il fait. Et puis ensuite, il lance le nouveau programme acheteur pour repricer à la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du sommet. Et du coup, juste généralement faire la continuation de la hausse. Et à l'intérieur de ça, donc imaginons là on est sur le 4 heures, sur le 15 minutes ou le 5 minutes, on va retrouver notre schématique qui peut avoir toutes ces formes, plein de formes différentes. C'est pas forcément ce pattern débile. Juste on va voir après que juste on va oublier ça là. C'est pas réellement ce qui se passe derrière c'est juste une schématique de visualisation. C'est comme Wyckoff. Avant je tradais Wyckoff. Bah voilà, il y a des schématiques pour avoir la visualisation du truc, mais c'est pas une pattern qu'on va aller chercher sur le prix. Comme Wyckoff, Buying Climax, Automatic Rally, ST, STNB, UT, UTAD, c'est pas réellement, on va avoir un UT, puis un jour pas un UTAD, puis un Spring, il y aura pas de Spring. Comme on sait s'il y a un STNB ou ça, j'ai fait des vidéos sur Wyckoff à l'époque où je tradais Wyckoff et où je pensais que donc l'entité qui dirigeait le marché, je le prenais pour un composite man et il injectait des ordres pour faire bouger le marché. Des ordres énormes, mais il avait un problème de liquidité, il avait un problème de contrepartie. Donc s'il voulait acheter des millions ou des milliards d'ordres, des lots ou je ne sais quoi, pour faire monter le marché, il lui fallait la contrepartie vendeuse. Donc il engendrait les accumulations et les distributions que Wyckoff nous apprend pour générer de la liquidité pour ensuite passer au mouvement direct. Mais ça du coup c'était au moment où je tradais Wyckoff et où du coup je pensais que ce qui dirige le marché, c'est toujours la pression acheteuse et vendeuse, mais il y a quand même une entité qui dirige le bordel. Alors que là, non. De nos jours, c'est une algorithme par vraiment l'élite qui est tout en haut, qui est maintenant codé de manière automatique, et c'est l'algorithme la plus élaborée qui peut possiblement être en existence. C'est quelque chose que notre compréhension de cerveau humaine ne peut toujours pas compréhender tellement elle est élaborée et tellement elle coûte des milliards. Enfin, juste, il y a pas de somme d'argent pour définir combien ça aurait coûté. Et c'est des choses, c'est pas ouais les banques qui trade comme ça, Smart Money Concept, trucs comme ça qu'on trouve sur YouTube. Non, tout ça c'est du bullshit les gars. Le Interbank Price Delivery Algorithm, ça provient de niveau interbank et même au-delà de ça, comme nous dit dans le nom. Mais après ça c'est tout un autre sujet. Là on parle juste des market maker modèles. Alors moi je vous ai raconté les jolis schématiques que ICT nous montre. Mais on va oublier maintenant les market makers. Toute la vidéo, on va se concentrer sur les market makers buy model. C'est la même chose, mais l'inverse pour un market maker sell model, pour quand ça baisse. Pour quand le côté de droit, il avale un côté haussier. Donc, là, voilà comment je visualise les market maker model. On s'en fout de consolidation d'origine, redistribution, ok. Ça, c'est la schématique que ICT nous a donné pour la visualisation de base. Ça, c'est quand il a introduit le concept. Enfin, c'est pas vraiment un concept, mais en mode quand il faut une schématique pour avoir la visualisation d'un truc, pardon. Excusez-moi pour comment je parle. Genre par exemple, on a des prénoms. Si tu veux appeler quelqu'un, il y a un prénom associé pour définir comme un objet, genre un livre, ça s'appelle un livre parce que genre juste on définit un truc à tout. Donc pour avoir la visualisation d'un truc niveau trading, il faut une schématique. Donc la schématique que ICT nous a donnée, on va un peu l'oublier et on va juste voir le market maker buy model comme si c'était ça. Donc là, on a le côté de gauche, puis le retournement pour la séparation entre le côté de gauche et le côté de droit. Et du coup, le côté de droit qui va faire quoi? Lancer le programme acheteur pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve à l'extrémité du côté de gauche du market maker buy model, le point en haut. Et durant toute la baisse, on aura généré juste de la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de chaque sommet durant le côté de gauche. Donc juste le côté de droit, il va venir prendre tout ça. Et après, plus tard, dans des vidéos d'après, on va aller dans la science des market maker modèles, comme par exemple, la base des bases, c'est aussi que le côté de droit, il va toujours se faire plus rapidement que le côté de gauche. Et on veut ça optimalement. Et après,
Pour ce qui est de la Smart Money Reversal, la SMR, donc le retournement entre le côté baissier et la hausse, ça se détecte avec les simples modèles de retournement et plein d'autres trucs que je vais vous, comme par exemple les temps cycliques que je vais expliquer dans une vidéo d'après. Mais j'ai fait une vidéo juste avant en expliquant des modèles de retournement, donc on peut les utiliser pour, j'avais même dit, voici mes modèles de retournement et je les combine avec les market maker buy et sell modèles. Donc voilà, on s'en fout du Smart Money Reversal en ce moment. Il y a des Smart Money Reversal, des démonstrations de ça dans la vidéo d'avant. Donc voilà comment la schématique à la Maggie pour un market maker buy model, et je vous ai montré juste avant la schématique à la ICT, mais on va un peu oublier la schématique d'ICT parce que les gens ils vont prendre ça comme un pattern, comme à l'époque de Wyckoff où je tradais Wyckoff. Tu vas aller sur les schématiques Wyckoff, il y a les gens ils vont aller sur les graphiques et chercher les schématiques Wyckoff, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ce qui est incroyable des market maker modèles, c'est que tu peux aller sur tous les mouvements. Donc le côté de gauche, il peut être tradé. Quand tu sais que, du coup, imaginons, on est sur une tendance haussière. Là, le prix, il a fait la montée. Là, il engendre juste un retracement. Il retrace dans la rangée haussière. Et là, ensuite, il lance la continuation de la hausse. Genre, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Donc là, voilà. Montée, retracement et la continuation de la hausse. Et à l'intérieur de ça, on va trouver donc notre market maker buy model. Sur les temporalités plus petites, vu que les marchés sont fractales. Et pourquoi est-ce que les market maker modèles c'est l'intégralité du marché? Parce que ça c'est ce qui se passe sur les plus grosses temporalités existantes qu'on peut aller sur TradingView. Genre là actuellement sur le graphique, sur tous les graphiques, sur tous les marchés qui ne sont pas... on met à part tout ce qui est les commodités, l'or, l'argent, tout ça, et les crypto-monnaies. Tout ce qui est les indices, le forex, tout ça, voilà. C'est là. Et ça va, et c'est pareil sur les secondes, ça serait même sur les millisecondes si on pourrait le voir. Mais par exemple, si on prend, genre par exemple, si on prend là à là, si on prend ça, à l'intérieur de là, on a un market maker sell model côté de gauche, retournement, après avoir rééquilibré cette rangée baissière, et après on part. Même chose ici, là on a un market maker sell model. Là, on a un market maker sell model. Et à l'intérieur de ça, il y aura des market maker sell model, les buy model fractal, et c'est à l'infini. Donc, les market maker model, ils sont absolument partout. Et chaque mouvement du marché fait partie d'un market maker model. Attendez, je vais juste... Voilà. Et du coup, ce que je disais, parce que vu que je me perds dans mes mots, tout est tradable dans les market maker model. Donc, le meilleur truc à faire, c'est acheter à la Smart Money Reversal, donc le retournement, et ensuite à chaque petite réaccumulation, il y a toujours des setups d'entrée. Et à l'intérieur de chaque réaccumulation, le jeu, il y a des market maker buy model internes. Et par exemple, ce gros market maker model que je suis en train de vous montrer ici, c'est peut-être un tout petit market maker buy model à l'intérieur de genre ça par exemple. Genre la grosse boîte bleue que je viens de faire ici, sur une temporalité plus grande, ça sera juste une petite boîte bleue sur un autre market maker model qui se forme. Et tu as des market maker modèles à l'intérieur d'autres market maker modèles, à l'intérieur de d'autres et à l'intérieur de d'autres, et c'est à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et donc là, je vous ai montré là, j'ai fait que de vous parler de les market maker modèles sous forme de continuation de tendance dans une tendance. Mais c'est aussi par rapport au temps cyclique, vu que c'est time and price et que le prix est basé au temps. Et voilà, bon, je vous ai montré plein de trucs sur ça sur ma chaîne. Mais voilà. Il me semble j'ai d'autres... Ah oui, et je voulais vous parler du IRL vers ERL. Donc, je vous ai parlé de ça au début de la vidéo et je vous ai dit que je vais parler de ça dans cette vidéo. Donc là, je vais vous parler d'un truc hyper important. Donc, je vais copier-coller sur mon graphique. Excusez-moi, je suis dans mes dossiers. Et là, voilà, bam. Donc là, regarde. C'est des captures que j'avais fait pour des petites lectures précédentes. Je les ai gardées. Donc là, ici, on retrouve notre order flow bullish, notre tendance bullish, et on retrouve notre tendance bearish. Et là, le concept de ERL et IRL, ERL, ça veut dire External Range Liquidity, et IRL, ça veut dire Internal Range Liquidity. Donc en français, ERL, ça veut dire liquidité de rangée externe, liquidité externe d'une rangée, et ERL, ça veut dire liquidité interne de rangée, ou liquidité de rangée interne. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc là, suivez bien ma souris. Le prix, il monte. Après avoir monté, il retrace. Il retrace dans quoi? Une liquidité de rangée interne.
qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? IPDA va faire trois choses. Elle va soit rééquilibrer du déséquilibre, rééquilibrer une rangée et repricer vers de la liquidité. Donc quand le prix il retrace vers quoi? Une IRL qu'on aurait à l'intérieur de la rangée. Donc là on comprend qu'on a une rangée haussière ici. Le prix il retrace à 50%. Plus il... Donc là déjà ça c'est la base des bases. Le prix il retrace à 50%, il rééquilibre la rangée à 50%. Donc là on a une rangée haussière. Il la rééquilibre. Et derrière ça, plus en détail, on va avoir la PD array optimale de la rangée. On va voir ça juste après, les PD array. Qu'est-ce que c'est que des PD array? Donc les PD array sont la IRL. Ils retracent pour rééquilibrer la rangée et rééquilibrer du déséquilibre. Donc une PD array étant le IRL. Et après avoir fait ça, il va lancer le market maker buy model pour repricer, pour se réajuster ou à la liquidité de rangée externe, la ERL. Et tout le marché, quand il monte et il descend, quand il est en tendance haussière ou baissière, tout ce qu'il fait, c'est qu'il retrace, il rééquilibre à une IRL et il reprice vers une ERL. Il repart en IRL, il repart en ERL, IRL, ERL, IRL, ERL, et ainsi de suite. Pareil, attendez, on m'appelle, niquez-vous là. Voilà. J'ai raccroché. Et pareil pour la baisse. Donc le prix il baisse, on a une rangée baissière, il retrace dans la rangée, il rééquilibre la rangée au 50%. Donc là voilà, il rééquilibre. Et il rééquilibre une IRL. On va voir après, on peut avoir quoi comme IRL. Là on sait toujours pas c'est quoi notre IRL. Mais juste voilà, il fait une IRL, donc une liquidité de rangée interne. Donc là on est internement dans la rangée, on est à l'intérieur de la rangée. Donc il rééquilibre dans une liquidité de rangée interne, dans la rangée. Donc là il est à l'intérieur de la rangée. Et après il lance le market maker sell model pour venir chercher la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas de la rangée. Donc la liquidité de rangée externe, parce que ça c'est l'externe de la rangée. Et ça c'est l'interne de la rangée. Notre rangée c'est de ce point haut vers ce point bas. Là ensuite nouvelle rangée. Point haut, point bas, il retrace vers une IRL et il repart à l'ERL. Et c'est ainsi de suite, c'est toujours comme ça. Donc j'espère que c'est compris. Donc voilà, IRL, ERL, comme ça, toujours comme ça. Donc ça c'est nos dessins que je mets par-dessus la capture d'écran. Et là maintenant, on va voir un autre truc super important, les PD. Donc quand je dis PD, ok, faut pas avoir un esprit stupide parce que voilà, ça veut aussi dire autre chose. PD c'est Premium et Discount. Quand je vais vous montrer les arrays, quand je dis PD arrays, ça veut dire Premium et Discount arrays. Et les arrays, on va voir ça après. Quand je vous ai parlé de IRL, les IRL c'est quoi? C'est les arrays. Waouh, il y a tout qui s'assemble, tout qui se met ensemble, c'est trop cool. Donc là, on a des dealing range d'un order flow haussier. Donc je disais tout simplement haussier, des rangées, pardon, je disais des rangées. Mais le vrai mot, ce que ICT appelle, c'est des dealing range. Mais on va juste garder ça sous le mot français qu'on connaît, une rangée. Donc là, on retrouve encore une fois notre tendance haussière. ERL, IRL, IRL, ERL, IRL, ERL. Donc là, ici, on a ça. Donc là, je vais juste zoomer l'image, comme ça on voit mieux. Donc là, on a dealing range d'un order flow ou tout simplement tendance haussière. Là, on a quoi? Notre rangée haussière. On a le 50% de la rangée. Le prix, il retrace à l'intérieur pour venir chercher une IRL. On va voir les IRL après. Donc, les IRL, c'est quoi? C'est les PD array ou tout simplement les arrays. Mais on vient dans quoi comme array? Une discount array. Donc, quand on dit premium ou discount array, quand on dit PD array, c'est pour premium ou discount array. Et les arrays, on va voir ce que c'est après. Mais là, donc, dans ce cas-là, le prix, il retrace au 50% de la rangée. Donc je vous ai dit, IPDA elle fait une des trois choses, elle rééquilibre une rangée, elle rééquilibre le prix, elle rééquilibre vers une IRL et après elle va se réajuster vers le ERL. Et à l'intérieur de ça, on a donc notre market maker buy model. Ça normalement ça c'est compris, je vous l'ai expliqué avant. Donc là le prix il fait, donc tout simplement en fait le concept de premium et discount, je pense que tout le monde connaît. Tout simplement, on a quoi? Le premium et discount, imaginez, on a notre rangée haussière. Je vais la dessiner. On a une rangée haussière. Tac, tac, tac.
je prends le Fibo, donc on utilise, presque tout le monde utilise le Fibo, mais voilà. Donc là, on a le point bas de la rangée, le point haut de la rangée. On a le 50%, et tout ce qui est au-dessus, donc tout ce qui est là, ça c'est le premium, et tout ce qui est là, en bas, c'est le discount. Premium et discount. Donc le prix il retrace à 50%, il vient dans une URL, par exemple, je sais pas. Donc là, on aurait notre URL, XPDArray, une PDArray, et après il lance le market maker by model pour venir chercher la URL. Et il y a tout qui s'assemble. Donc bref, le concept de premium et discount, je pense que tout le monde connaît. Donc il vient dans un discount, il vient dans une URL, donc une discount array, premium ou discount array, mais dans ce cas-là, vu qu'on est haussier, bah, il va venir dans une discount array. Si c'est une tendance baissière, bam, premium discount. Non, une premium array, pardon. Là, donc, on a le discount et là, on a notre premium. Et le prix va venir dans une URL déjà de 1. Coche numéro 1. On coche la case numéro 1. Il rééquilibre la rangée au 50%. On coche numéro 2. Il va venir dans tel PD array qui se trouve à l'intérieur de la rangée. Quel PD array? Une premium array. P pour premium, D pour discount. Une premium array. Et après ça, on lance le Smart Money Reversal pour lancer le côté de droite du market maker, sell model, côté de gauche, retournement côté de droit, pour venir chercher quoi? Ici, à l'extrémité, la URL, la liquidité de rangée externe. Là, toute la vidéo, c'est uniquement basé sur les market maker modèles, mais sous forme de tendance. On va voir les market maker modèles liés au temps cyclique dans une vidéo d'après, parce que les temps cycliques, c'est vraiment super complexe. Mais donc voilà. Voilà, j'espère c'est compris. J'ai écrit quoi d'autre? Donc, ouais, voilà. On divise la dealing range en deux pour localiser ce qu'on appelle l'équilibrium. Donc, l'équilibrium, c'est le 50%. L'équilibrium est donc le 50% milieu de notre dealing range, ou tout simplement rangée. Dealing range, c'est ce que ICT dit pour notre rangée, mais voilà, juste, c'est une rangée, quoi. Donc, le milieu de notre rangée, depuis le point de début jusqu'au point de fin de la rangée. Donc, le point de début et le point de fin qui est en haut. Et la moitié du haut est le premium, donc c'est là où nous voulons vendre pour prendre un market maker sell model et viser la URL. Et la moitié, vous prenez des captures d'écran parce que moi je vais tout passer vite, mais et vous prenez les captures. Ou au pire, vous me contactez sur Telegram, il y a un lien dans la description, vous me contactez sur Telegram et voilà, on parle si vous voulez. Et la moitié du bas d'une dealing range s'appelle le discount. C'est en discount que nous voulons prendre un market maker buy model dans un order flow haussier ou tendance haussière et viser la URL. Donc là, ce qui se passe, le prix il retrace, il vient en discount, il crée la Smart Money Reversal et il lance le côté de droit du market maker buy model pour venir chercher la URL. Donc voilà. Je vous laisse prendre une capture d'écran de ça. YouTube fait toujours mes vidéos un peu floues, donc enfin voilà, c'est pas grave, mais voilà. Donc après ça, normalement, on connaît tous, mais juste personne connaît réellement les market maker modèles. Et là, maintenant, on va passer au PD array. Donc PD pour premium et discount et array pour array. Donc, ce qu'on comprend, en fait, enfin non, ce qu'on comprend, c'est con. Ce qu'on connaît pas, c'est qu'en fait, array, dans le langage informatique, array, c'est un mot pour définir un point de référence. Donc, les PD array, en gros, c'est des points de référence pour l'algorithme. Et ces points de référence, c'est les IRL. C'est nos points d'intérêt sur lesquels l'algorithme se base. IPDA se base. Et c'est des arrays, en gros. Parce que il a un peu des backgrounds, il a fait des études en programmation et tout. Enfin, voilà, et il a donné le mot array parce que dans le langage informatique, une array, c'est un point de référence. Et vu que l'algo se base par rapport à des points de référence, et ça, il y a les preuves indéniables. Vraiment, on peut pas contredire, on peut pas questionner ce fait. Je vous ai fait la preuve sur YouTube, mais que ça soit avec Tabda et on va voir après les temps cycliques. Et les temps cycliques, ça c'est vraiment, mais juste incroyable. Et c'est de la preuve indéniable que IPDA, elle se bouge par rapport au temps, à des points de référence basés au temps, time and price, le time avant le price, et elle bouge vraiment par rapport au temps. Donc là maintenant, on va voir les PD array et la PD array matrix. Donc qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On va avoir une rangée haussière ou baissière. Là, une rangée haussière, pardon. Et dans le haut, on a le premium
Et en bas, on a le discount. Et en gros, si on va faire un market maker model, donc imaginons on est en tendance haussière, le prix il retrace, il fait la smart money reversal après avoir rééquilibré le IRL et après il repart vers le ERL, donc la liquidité de rangée externe, le poids haut pour la continuation de la tendance et faire un market maker buy model interne. Et en mode, là maintenant on va passer dans la PDRA matrix, donc là on a notre dealing range, premium et discount. Donc c'est représenté sous forme de boîte comme ça ici. Et là regardez, c'est là où vous allez tout piger. Parce que sur YouTube, on voit Smart Money Concept, trader comme les banques, machin, order block, faire value gap, machin. Mais ils sont tous cons, ils connaissent même pas la PDRA matrix. Donc là, PDRA matrix. Là, on a notre point bas de rangée, poids haut de rangée. Je vous l'ai représenté à gauche du graphique. Enfin, à droite, pardon. Donc là, ici, ce qu'on retrouve, c'est la PDRA matrix. On a le discount. Prenez vraiment bien une capture d'écran de ça, c'est vraiment super important. On a notre PDRA matrix. Et on a le premium et le discount. Et en gros, ce qu'on a, c'est que là, ce que je vous ai dit, dans une tendance haussière, donc là, on a notre rangée haussière. Le prix, il retrace déjà de 1 à 50%. Et plus en détail, il va aller au IRL, donc la liquidité de rangée interne. Puisque là, on est internement dans l'interne de cette rangée. Donc là, on est interne. La liquidité de rangée externe, interne, pardon. Et la IRL, c'est quoi? C'est une des PDRA. Donc, le premier commençant du 50%, c'est une mitigation block, une bullish mitigation block, puis une bullish breaker block, puis liquidity void, puis fair value gap, puis order block, puis rejection block, puis l'ancien point haut ou point bas. Donc, dans ce cas-là, ça serait un point bas. Mais le truc, ça, c'est la PDRA matrix classique. Ça, c'est la toute première qui nous a dévoilé depuis le début. Ça, c'est la première PDRA matrix. Ça, c'est juste pour vous montrer la PDRA matrix classique. Mais dites-vous, ICT, il a 81 PDRA au total. Et toutes les 81, ils ont une forme inversée aussi. Donc, par exemple, si on prend la fair value gap, elle a une forme inversée. Donc, la fair value gap inversée que je kiffe, que j'utilise presque tous les jours dans mon trading. Donc là, le prix, il a sa rangée haussière, on a le 50%, le prix retrace au 50%. Donc là, j'écris quoi? Rééquilibrage. Là, regardez, je corresponds les couleurs des bulles par rapport aux couleurs des flèches, par rapport aux couleurs. Donc là, on a notre dealing range, exemple d'order flow haussier, entre parenthèses. Donc ça, c'est notre dealing range, notre rangée haussière, point bas, point haut. Là, maintenant, ligne jaune, c'est quoi? C'est notre retracement de la tendance haussière, de notre rangée haussière. Rééquilibrage de la rangée haussière au équilibrium et, je précise bien, et vers le IRL, la liquidité de rangée interne. Et le IRL étant quoi? Étant une discount array. Donc premium ou discount array, là on est dans le cas haussier, donc c'est l'inverse pour un cas baissier, sur une tendance baissière, donc le prix il retracerait dans une premium array. Mais là le prix il retrace dans une discount array. Et après, bon, on va pas aller dans le détail de si on sait si c'est une mitigation block, une breaker block, une liquidity void. Tout ça, c'est selon la narrative. Mais là, c'est juste les explications sous forme d'hypothèse. Et après, on va avoir des vrais exemples sur les graphiques dans des vidéos d'après. Le prix, il retrace dans la IRL. Il rééquilibre la rangée. Donc, je vous ai dit en début de vidéo, il va faire 3 choses IPDA. Rééquilibrer une rangée. Rééquilibrer vers une IRL. Et se repricer, se réajuster vers une ERL, vers de la liquidité. Je vous ai pas dit ça comme ça en début de vidéo. En début de vidéo, je vous ai dit, le prix va soit rééquilibrer le prix, il va rééquilibrer du déséquilibre. Donc le déséquilibre, c'est quoi? C'est tout simplement le IRL. Et puis, troisième point, il va se réajuster vers un niveau de liquidité qui se trouve au-dessus du prix actuel ou alors se réajuster en bas du prix actuel pour de la liquidité vendeuse. Donc là, on est dans un cas haussier. Là, après que le prix il est retracé dans la IRL, qui est une de toutes ces PDRA, donc ça c'est vraiment la PDRA matrix classique qui nous a montré en 2016. Mais enfin même bien avant, mais en mode voilà, c'est la classique, mais il y a bien plus. La liquidity void, on peut même l'enlever, mais il y a 80 PDRA au total. Mais ça c'est juste pour garder les choses simples. Donc là, on a notre rangée, on a notre dealing range, point bas, point haut. On a le 50%. En dessous du 50%, on a le discount. Au-dessus du 50%, on a le premium. Là, dans un cas haussier, le prix retrace à la IRL, donc la liquidité de rangée interne, pour rééquilibrer
du déséquilibre, qui est un des 3 points de ce que IPDA, l'algorithme, peut faire. Elle rééquilibre une des PD arrays et après ça, on lance du coup notre Market Maker Buy Model. Donc là, market côté bleu, là le bleu, fin du côté de gauche et la continuation de la tendance haussière globale pour venir à la ERL, la liquidité de rangée externe. Donc la liquidité acheteuse qui se trouverait au-dessus du point haut du côté de gauche du Market Maker Buy Model. Market Maker Buy Model, donc on dit MMBM, donc les MMXM c'est Market Maker Buy ou Sell Model, et en fonction de si c'est Buy ou Sell, bah on met un B ou un S, enfin après ça c'est logique. Donc Market Maker Buy Model, tiré, après avoir rééquilibré au equilibrium, et le IRL étant une discount array. Et là tout se connecte. Là c'est bon, tout se connecte. Donc je vérifie s'il n'y a pas d'autres captures d'écran. Donc voilà. Donc j'espère la PD array matrix c'est très important. Donc je vous ai parlé, je vous ai tout. En fait, j'ai fait comme des chapitres. J'ai fait une suite. À chaque fois, j'ai expliqué des trucs qu'on savait pas avant que j'explique. Comme par exemple la IRL et ERL. Je parlais de ça, mais vous devez être en mode what the fuck, c'est quoi ça ERL, IRL? Bah IRL et ERL, vous savez ce que c'est maintenant. IRL, c'est liquidité de rangée interne, en anglais Internal Range Liquidity, et ERL, c'est en anglais External Range Liquidity, liquidité de rangée externe. Et c'est tout ce que IPDA va faire. 3 choses. Rééquilibrer le prix, rééquilibrer du déséquilibre, aka alias le IRL, qui est une des PD arrays dans la PD array matrix. Et 3e point, repricer, se réajuster le prix vers un niveau de buy side ou un niveau de sell side, des buy stops ou des sell stops. Un niveau de liquidité qui se trouve au-dessus du prix actuel. Donc au moment où on est là, imaginons c'est le bon moment dans le temps, on entre dans une macro, on est venu dans tel PD array, imaginons en plus c'est une TAPDA, c'est une PD array basée au temps, et après on a notre Smart Money Reversal. Imaginons on est des gros bolos, on n'est pas à l'heure sonographique, on a raté le Smart Money Reversal, bah qu'est-ce qu'il y a? Il reste toujours les petites réaccumulation. Donc imaginons on a raté la Smart Money Reversal, il reste toujours les réaccumulations. Et il y en a plein tout au long du Market Maker Buy Model. Depuis juste je précise bien, si vous n'avez pas compris, toute la vidéo, je parle des Market Maker Buy Model. Donc le cas haussier, c'est l'inverse pour un cas baissier. Bon après je sais pas pourquoi je dis ça, c'est logique, enfin voilà. Et une petite capture d'écran que j'ai oublié de vous mentionner. Donc là, on va retourner. En fait, non, là je me contredis. Je suis un peu un hypocrite parce que je vous ai dit, on va oublier la schématique que ICT nous-mêmes nous a donnée et prendre la schématique que moi je vous ai donnée, donc pour simplifier les choses. Mais si on reprend la schématique que ICT nous a donnée, j'ai oublié de bien vous expliquer qu'est-ce que signifie chaque partie du Market Maker Model. Donc là, on a la consolidation d'origine, on a la première phase de redistribution du côté de gauche. Ici, on a la Smart Money Reversal, entre parenthèses SMR, donc c'est court pour Smart Money Reversal. Le retournement pour mettre fin au côté de gauche, pour lancer le côté de droit et attaquer la consolidation d'origine. J'espère tellement que tout est clair, que tout ce que j'ai fait, ok, les gars, je parle mal, je sais que je peux être insupportable, je bégaye et tout, mais en vrai, j'ai quand même parcouru pas mal de choses avec vous dans cette vidéo. En vrai, c'est quand même 38 minutes là, mais en vrai, c'est court quand même. Je vous ai parlé du ERL, la connexion des Market Maker Model avec la tendance, comme par exemple tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris une tendance. Genre le début de vidéo, je vous parlais des tendances et en mode à l'intérieur d'une tendance, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je vous ai fait la jolie phrase à l'intérieur de quand on a un retracement suivi de la nouvelle expansion pour la continuation, à l'intérieur de ça, on trouve un Market Maker Model. À l'intérieur de ça, on trouve notre Market Maker Buy Model dans le cas haussier et inversement dans le cas baissier. Et donc là, on a notre schématique à la ICT. Donc après le Smart Money Reversal qui est donc le retournement pour mettre fin au côté de gauche pour lancer le côté de droit et attaquer le haut de la consolidation d'origine,
Ensuite, si on a raté la Smart Money Reversal, on a toujours le premier stage de réaccumulation, seconde opportunité d'achat vers la consolidation d'origine, et ensuite deuxième stage de réaccumulation, troisième opportunité d'achat vers la consolidation d'origine. Et ça, c'est la schématique que ICT nous a donnée, mais vu que les market maker modèles ont tous leur forme, vu que quand même on est sur les marchés, on voit que les marchés, c'est pas toujours les mêmes répétitions, et que en fait le marché dans son intégralité c'est des market maker modèles, bah ça fait que chaque market maker modèle a sa propre forme. On peut avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 réaccumulations s'il le faut. Mais on va avoir des réaccumulations ou alors on peut avoir un prix direct, parce que si par exemple imaginons on est sur les secondes et que en fait chaque mouvement ça, regardez, si on a ça, c'est un market maker sell modèle. Si on a ça, c'est un market maker buy modèle. Si on a ça, on aurait peut-être un market maker sell modèle à l'intérieur parce qu'on aura des rangées à l'intérieur d'autres rangées. Et puis c'est ainsi de suite et c'est sans fin. Tout le marché, c'est des market maker modèles. Et ça, c'est la finalité de cette lecture, de ce que je viens de vous faire aujourd'hui. On a notre rangée haussière. Le prix, regarde. On a les 3 points de IPDA. Les 3 choses qu'elle peut faire. La première chose que je vous ai dit au début de la vidéo. Elle va faire 3 choses, IPDA. L'algo. Elle va faire 3 choses. Elle va soit rééquilibrer le prix, elle va soit rééquilibrer du déséquilibre ou se réajuster vers un niveau de liquidité acheteuse ou vendeuse qui se trouve au-dessus ou en dessous du prix actuel. Et là, on retrouve tout. Imaginons on est sur une tendance haussière. Là, le prix, il retrace. On crée notre rangée haussière. Dès que le prix retrace et qu'on a les signes, ça après on ira plus en détail dans d'autres vidéos. On peut très bien détecter le signe d'un retournement pour lancer un retracement. Et ça, du coup, le côté de gauche du market maker buy model, il peut être tradé. Mais après ça c'est plus avancé, c'est pour autre chose, enfin c'est pour plus tard. Donc on a notre rangée haussière, le prix il rééquilibre la rangée en revenant en discount. Il rééquilibre le IRL, donc la liquidité de rangée interne, qui est une des discount arrays, donc une des PD array pour premium ou discount array. Là dans le cas haussier c'est une discount array, mais dans le cas baissier ça serait une premium array. Et je vous ai dit tout à l'heure, on cherche l'achat dans le premium et on cherche la vente dans le on cherche l'achat dans le discount et on cherche la vente dans le premium. Excusez-moi les gars, mais enfin voilà, on a compris que j'ai compris, mais en mode voilà. Je fais des petites erreurs, des petits bugs. Et après avoir rééquilibré le IRL et après avoir rééquilibré le rangée, bah là maintenant il va faire quoi? Le troisième point, il va lancer le market maker buy model pour réajuster le prix à la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du sommet de la rangée, au-dessus du sommet du côté de gauche. Donc là par exemple si on prend la schématique de ICT, ici on aurait la consolidation d'origine. Donc là on aurait notre consolidation d'origine. Voilà, le prix baisse, redistribution. Là, le prix baisse, on a notre Smart Money Reversal. Là, ici, le prix il monte, il lance le Market Maker Buy Model. Ici, on a réaccumulation. Il monte, réaccumulation. Et là, maintenant, bam, fini. On a attaqué le ERL. Et là, maintenant, je vais mettre le dessin en noir. Et là, voilà. Là, on a notre schématique de ICT à l'intérieur de notre truc. Genre j'espère vraiment c'est capté. Et en mode tout est clair, mes captures d'écran elles sont trop bien les gars. Genre ça date, ça fait des mois j'ai fait ça, mais en mode je me suis dit vas-y je vais faire un truc sur les market maker modèles et je vais réutiliser mes jolies captures d'écran que j'avais fait avant. Donc voilà, j'espère vous avez aimé et que vous avez pris les captures d'écran des captures d'écran que j'ai fait avec ce qui est la PDR et Matrix. Mais de toute façon tout ça c'est sur ICT. Tout ce que je fais c'est du rappel. Là c'est les bases. Ça fait 40 minutes, je suis en train de baragouiner. Mais c'est les bases. Hein. Il y a après, plus tard, les temps cycliques, vu que le prix il est basé au temps. IPDA. Les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un programme informatique, pour faire quelque chose, pour faire une action, elle doit se référer à une action d'avant. Même si on trade pas ICT, les gars. Même quand on trade n'importe quoi, si on trade, je sais pas, nommez-moi un truc. Mais quand on trade un truc, on est en train de anticiper un potentiel truc avec de la probabilité en se basant par rapport à qu'est-ce que le prix nous a montré d'avant. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc si nous on le fait, pourquoi IPDA le fait pas? Mais après ça c'est con ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est juste comme ça, c'est vraiment bien clair. Un programme informatique, c'est bien plus qu'un programme informatique, bien évidemment, mais en mode la base, vraiment, on voit même ça au lycée. Moi je suis encore au lycée. L'année dernière, je faisais comment on fait, mais genre de la technologie avec Python et tout ça. Genre même en mathématiques, on faisait des trucs Python et tout, enfin des petits programmes et tout. Enfin voilà, je suis nul et tout. Mais même là, un programme
pour faire une action, doit se référer à des actions. Et ces points de référence sur les marchés financiers, pour ce qui est de l'algo IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, c'est scripté par rapport au temps. Tout est scripté à l'avance et ça va faire des choses, ça va faire ce qu'il a à faire quand l'heure est bonne. Comme par exemple sur les temporalités plus petites, on va lancer le retournement à Smart Money Reversal durant une macro par exemple. Et cette macro, elle se forme, donc on entre dans une macro et l'entrée dans le prix pour faire le Smart Money Reversal, ça se fera à partir d'une PD Array. Et ce PD Array, que si on regarde de manière encore plus avancée, elle peut être une PD Array basée au temps, donc une TAPDA, une Time and Price Algorithmic PD Arrays. Mais ça c'est encore plus loin. Et je vous ai montré plein de preuves indéniables de ça sur ma chaîne YouTube. Mais après, je vais vous parler des temps cycliques. Donc les temps cycliques qui sont fractales dans tous les aspects, dans tout. Ça commence jusqu'au mois, les années pour aller jusqu'aux secondes et les minutes et puis ainsi de suite. C'est sans fin. Et le prix il se base par rapport au temps. Donc là, ok, oui c'est vrai, j'ai parlé des bases, faut le dire. La vidéo elle est longue. Mais là je viens de vous parler des bases des market maker models. Ça va encore plus loin. Je vais vous parler des temps cycliques, je vais vous parler des détails de la Smart Money Reversal, les détails des réaccumulations et la fin d'un market maker model, parce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un market maker buy model, la Smart Money Reversal, voilà, cool, IFVG, on part. Là, toutes les petites réaccumulations. Là, ici, on aurait notre consolidation d'origine et on a la liquidité qui se trouve au sommet du côté de gauche. Ce qui est cool, ce qu'on veut vraiment voir sur un market maker buy model aussi, c'est que le dernier mouvement pour attaquer le niveau de liquidité, donc à partir de ce point-là, à partir de là, une fois qu'on a fait la Smart Money Reversal, IPDA, elle regarde l'extrémité du côté de gauche et c'est comme un aimant pour le prix. Et on va lancer un buy programme, ce qu'on appelle un buy programme, un programme acheteur pour venir repricer le prix vers de la liquidité acheteuse. Et en fait, ce qu'on va voir dans la plupart des market maker models, c'est que la fin d'un market maker model, il va se faire avec vitesse et agressivité. Genre, une fois que le prix il est proche, une fois qu'il est là, dès qu'il est vraiment pas loin du niveau de buy side, le prix il va vraiment dépêcher, il va faire vram, il va venir le prendre avec agressivité. Et ça aussi c'est un autre truc cool, ça aussi c'est une autre signature. Mais par exemple, on a notre market maker buy model, on a une PD Array à gauche du graphique. Le prix il fait notre modèle de retournement, notre Smart Money Reversal à partir de la PD Array. On est entré dans une macro. La PD Array, elle est basée au temps optimalement, si possible. Et on a pris par exemple le bas du cycle précédent. Donc là, imaginez, on a pris un niveau de sell side. Et là, imaginez, on a le bas du cycle précédent. On se retourne et là maintenant, on part chercher le haut du cycle précédent. Mais après ça, on va voir dans la vidéo d'après. Mais c'est vraiment, il y a toutes ces formes, il y a tous ces trucs et tout se combine parce que là, depuis le début de la vidéo, tout ce que je vous fais, c'est des schémas, c'est avec des dessins, avec des captures d'écran. Mais vraiment, tout c'est basé au temps. Le point le plus important, on s'en fout complètement dans cette vidéo. Là, cette vidéo, c'était pour comprendre l'essentiel sur les market maker models. Mais sur l'essentiel par rapport au prix, par rapport à la réalité du marché, le truc le plus important, c'est le temps. C'est ce qui est en bas du graphique là. Bon, là c'est dézoomé et tout. Enfin, c'est pour le but de faire les dessins et tout dans cette vidéo. Mais c'est le temps en bas. Que ça soit les IPDA Data Range, que ça soit les temps cycliques, les macros pour lancer les chasses vers les liquidités ou les retournements pour accélérer des mouvements ou X. Ça déjà, rien que là, tu as des preuves. Quand tu vois la même chose qui se répète encore et encore et encore chaque jour, toutes les semaines, tout le temps. C'est juste, ça devient indéniable. Et à partir du moment où on découvre TAPDA, en plus de ça, alors là, juste. Mais avant de connaître TAPDA, faut connaître les PD Array et tout ça et ainsi de suite. Mais puis voilà. Et cette vidéo, je l'ai principalement fait pour le fun. J'en ai rien à foutre si vous avez rien compris. Moi, je sais très bien. J'ai tout expliqué sur la base des market maker models. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien fait chier d'écouter ma voix très agaçante. Et je vous dis à la prochaine pour la suite sur les temps cycliques. Et puis allez, salut.